Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une recette traditionnelle américaine qui a été adoptée par les Français et qui est très bien appréciée, le fameux cheesecake. Hi everyone, today I'm going to show you a very traditional American recipe that was adopted by the French, that the French absolutely adore, the famous cheesecake. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belle Terre Academy. Tout d'abord, les ingrédients que vous aurez besoin. Donc, pour faire la croûte, vous avez besoin d'un moule déjà beurré. Vous avez également besoin de un paquet de biscuits. Ces biscuits en anglais s'appellent des graham crackers, des biscuits tels que celle-ci. Tout un paquet. Et puis, vous allez avoir besoin de beurre. Là, en beurre, c'est l'équivalent à peu près d'un paquet complet de beurre. Ce qui fait à peu près 225 grammes de beurre. Voilà. So the ingredients that you'll need is, first of all, you're going to want to have a plate like this one, a dish like this one that you've already buttered or oiled ahead of time. Then you're going to want an entire pack of graham crackers and a stick of butter, which is the equivalent about a cup of butter. Donc, première étape, on va tout mais bien écraser. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà préchauffé le four à peu près 190 degrés Celsius pour du coup faire cuire les biscuits. Vous comprendrez dans un petit moment. So as you can tell, I've already preheated my oven to about 375, and it is when we bake the cookie mixture. You'll understand soon what I mean. Ok, première étape, les biscuits, on va les écraser. D'accord? Avec des mains bien lavées, hein. So first thing is you want to crumble up the cookies or the graham crackers like this after you washed your hands, right? Et vous pouvez acheter des biscuits comme ça un peu en surface, supermarché ou autre. Il en existe sans gluten également, ça c'est avec du gluten, mais c'est vrai que ça existe également sans gluten, j'en ai même trouvé sur Amazon. So you can buy this at pretty much most grocery stores. Graham crackers are available. You can even make them gluten-free. These aren't gluten-free, but I have found some gluten-free that are available on Amazon. Puis, on va écraser avec quelque chose qui écrase bien, ou si vous avez un mixeur qui peut bien écraser tout ce qui est morceaux comme ça, ben, vous pouvez sortir un mixeur pour que ce soit vraiment des petites miettes. So then we're going to really smash these up so that it is blended, or you can use a blender that, if it's a blender that's capable of really mixing these type of cookies until it's really crumbled up. Donc voilà, si c'est difficile d'utiliser un outil tel que celui-ci, vous pouvez utiliser quelque chose de plutôt gros comme ça pour mettre un peu de pression et pouvoir vraiment en faire des petites miettes. So if this is too tough to use and you feel like it's not doing the job, then you can use something that's big like this and just start like crushing it to really make these tiny crumbs. J'ai fondu le beurre que maintenant je mets ensuite. J'ai fondu le beurre que maintenant je vais mettre du coup dans ces petites miettes. So I just the butter's melted. I melted the butter and now I'm just adding it to this mixture. Et je mélange tout simplement. So again, for butter, you could use a vegan butter such as Mikoyos. You could use gluten-free graham crackers. That's completely, entirely up to you. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser un beurre végétal, que d'ailleurs je recommande, ou même des petits biscuits sans gluten. C'est à vous de voir. Une fois que c'est bien mélangé, eh bien, tout simplement, on va le mettre dans le plat. So once it's well mixed, you just want to put this in the dish. Et moi, je fais tout vraiment à la main pour que ça colle un petit peu. Et on va remonter un petit peu les bords. Voilà, comme ça. So I really do everything by hand. And I just put in the mix and then like bring it up to the top. En bien l'écrasant justement pour que ça tienne bien avec le beurre. Donc pareil, on appuie bien sur les bords pour du coup former une espèce de croûte. So you really want to press up on the edges to be able to form some type of crust like this.
Donc c'est vraiment une croûte à base de biscuits qui peut servir également pour d'autres gâteaux. Hyper simple à faire quand on achète un paquet au supermarché, n'est-ce pas? So it is just a crust that's very easy to combine since you're just buying cookies from a supermarket and you're combining all the ingredients. Voilà. Maintenant, on va mettre ça au four pendant 10 minutes. So now we're going to cook this and for only 10 minutes. Pendant que la croûte est en train de cuire, on peut préparer le reste du gâteau. Donc, je vais vous fournir les ingrédients dont vous aurez besoin. So while the crust is cooking, we can continue the rest of the recipe for the actual mix of the cake. And I'm going to give you the ingredients that you're going to need. Donc, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'à peu près 500 g d'un fromage frais. Ça peut être quelconque fromage frais ou vous pouvez substituer ça pour du tofu ou un équivalent végétal. So first of all, you're going to need 500 grams, about 6 ounces of a cheese, like a soft cheese such as a cream cheese. It could be substituted for the same amount in quantity, that 6 ounces of a tofu or some kind of vegan cream cheese. But this is the kind of cheese that you want, Neufchâtel. Ensuite, bon, 2 œufs frais, so 2 eggs, et puis à peu près la moitié d'un verre, si vous regardez si vous mesurez, de sucre. About a half a cup of sugar if you're measuring. Et puis une cuillère à soupe d'extrait de vanille. And then about a tablespoon of vanilla extract. Et on va tout simplement tout mélanger. So all we're doing is blending everything. Très facile. Donc, une fois que la croûte est cuite, on va mettre le mélange dans le plat. So, when the crust is cooked, we're just going to put this mixture, this blend, right in the crust. Et puis, tout simplement, on va le faire cuire. Et on va le faire cuire pendant 40 à 45 minutes à 160 degrés. So then we're going to cook this for about 30-45 minutes at 325 degrees. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va le placer dans le frigo pendant à peu près 4 heures. Et après, ce sera délicieux à déguster en dessert, en goûter, comme vous voulez. And then we're going to put it in the fridge for about 4 hours, and then it'll be ready for you to consume, and it is delicious as a dessert, as a snack, whatever way you want it. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo vous voudriez. Et comme ça, je vais travailler dessus exprès pour vous. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Thank you for tuning in, guys. I hope you enjoyed this recipe. Don't forget to let me know what type of videos you'd like for me to make. You can just comment below and let me know. Don't forget to like the video, to definitely share it. And if you're not subscribed, subscribe now. À bientôt!